Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter tout d'abord. David Elfassi, je suis le président d'Altitude Infrastructure et je suis accompagné de Pierre Galeb, ingénieur commercial chez Cosque Télécom. Et nous allons, dans le cadre de GoNSP, pour lequel nous sommes ravis de participer à cet événement, vous présenter, ou vous représenter d'ailleurs, je pense, pour pas mal, la société Cosque Télécom, qu'Altitude Infrastructure a repris pendant l'été. C'est Pierre qui passe les slides pour moi. Donc Pierre, si tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît. Alors, Cosque Télécom, qui sommes-nous? Comme vous le savez, en 2015 environ, l'ARCEP, l'État, ont jugé que le marché télécom des entreprises n'était pas suffisamment ouvert et était surtout capté par un gros acteur, voire deux, et que la digitalisation des entreprises en France était très en retard. Et de ce fait, c'est dit qu'il fallait créer un nouveau modèle d'offre de gros permettant une meilleure distribution des services télécoms à destination des entreprises via tout un tas de fournisseurs de solutions à destination des entreprises. Du coup, Cosque Télécom s'est créé en 2016 avec l'ambition d'avoir d'être le premier opérateur d'infrastructures en France à destination de tous les fournisseurs de services vers les entreprises. Pour faire simple, vous avez un besoin de connectivité en tout point du territoire, vous pouvez faire appel à Cosque Télécom plutôt que de devoir faire appel à un maximum d'intervenants. Et donc, la notion d'agrégateur est née avec Cosque Télécom. Donc, l'activité répondre aux besoins de connectivité des entreprises et notamment de tous les fournisseurs d'accès télécom. Il faut absolument que la digitalisation des entreprises puisse se faire au mieux. C'est pour ça que c'est notre mission. Et notre ambition, c'est d'imposer notre plateforme CaaS, de Connectivity as a Service. Donc, en gros, en tout point du territoire, vous pouvez commander un lien via l'unique plateforme de Cosque et ne pas utiliser X plateformes disponibles sur le territoire. Pierre, si on peut aller au slide suivant, s'il te plaît. Pour vous parler un petit peu d'Altitude Infra, je dis bien Altitude Infra car depuis hier, nous avons changé notre identité graphique et notre nom. Nous nous appelions jusqu'à présent Altitude Infrastructure. C'était un peu long à écrire, etc. Donc, on a préféré réduire ce nom. Nous agissons tout d'abord dans le cadre des réseaux d'initiatives publiques. Donc, en fait, Altitude Infrastructure, vous savez, la France est décomposée en trois parties. La zone très dense, où il y a une concurrence par les infrastructures, la zone moyennement dense, qu'on appelle aussi la zone AMI, qui a été préemptée principalement en France par Orange et SFR, et ensuite la zone d'initiative publique, où les collectivités locales lancent des appels d'offres pour pouvoir confier des délégations de services publics, en général dans des durées qui vont entre 20 et 30 ans, à des opérateurs tels que Altitude Infra. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 25% de ce marché. 4 millions de prises contractualisées sur l'ensemble du territoire. Vous voyez sur cette carte les plaques sur lesquelles nous sommes présentes. Et d'ailleurs, dans quelques temps, j'espère que cette carte grandira encore un petit peu, même si nous sommes sur la fin de l'attribution des appels d'offres. Tout ceci représente un investissement global de 3 milliards d'euros pour ces 4 millions de prises. Nous avons 500 collaborateurs. Alors, sans Cosque, je précise, parce qu'avec Cosque, nous allons rajouter presque 80 collaborateurs complémentaires. Et nous faisons, d'une certaine façon, le même métier que Cosque, mais uniquement sur nos plaques. Et nous avons 80 opérateurs qui sont partenaires, alors que ce soit pour du grand public, avec évidemment Orange, Free, Bouygues, SFR, et puis tout le reste sont ou des plus petits fournisseurs d'accès locaux ou la plupart des opérateurs à destination des entreprises, et d'ailleurs qui sont aussi pour beaucoup clients des réseaux de Cosque. Et évidemment, comme on préconise qu'il n'y ait qu'une seule infrastructure pour que un fournisseur d'accès puisse commander des accès entreprises, il y a fort à parier qu'au travers de Cosque, toutes les entreprises des réseaux d'Altitude Infra seront disponibles au travers de la plateforme CaaS de Cosque. Et nous avons 6 000 emplois directs et indirects sur nos territoires.
Donc, en gros, nous faisons le même métier que COSC et beaucoup de nos clients nous disaient on aime bien travailler avec Altitude Infra, mais votre couverture à destination des entreprises n'est pas suffisamment large. Et grâce à COSC, eh bien, nous avons la première couverture entreprise nationale. Pierre, si on peut aller au slide suivant. Alors, la transition que l'on imagine entre 2020 et 2025, avant, dès qu'on voulait fournir un service aux entreprises, on avait 3 gammes de produits, la gamme ADSL, la gamme SDSL et la gamme FTTO, avec ou sans GTR selon les gammes, avec évidemment toujours de la GTR sur les gammes SDSL et FTTO. Et si on réfléchit bien, on voit qu'on a des services qui vont aller, j'ai envie de dire, de 40 à 60, 80 euros dans le premier cas, de 80 euros à 200 euros au milieu, et puis à partir de 200 euros jusqu'à parfois plusieurs milliers d'euros pour la gamme FTTO. Avec la fibre optique, déjà le grand changement, c'est que il n'y aura plus de contraintes de débit, de distance, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes éligible à une offre fibre optique, eh bien, vous êtes éligible au maximum de débit que peut proposer le fournisseur de service, ce qui est déjà une chose absolument essentielle. Et donc, j'insiste bien sur le fait que la fibre est le média le plus équitable que l'on ait sur le territoire, car aucun problème de distance, donc aucun problème de débit. Ensuite, on imagine eh bien, que la gamme FTTH, qui est construite sur une architecture totalement mutualisée, ce qu'on appelle la BLOM, la boucle locale optique mutualisée, eh bien, le FTTH va capter tout le marché ADSL Pro d'hier, et puis une partie du marché SDSL pour des entreprises, grosso modo, qui prenaient plus le SDSL pour son débit garanti que pour sa GTR en tant que telle. Ces entreprises qu'on estime à 20% basculeront sur des services FTTH, là où les autres, qui tiennent absolument à une garantie de rétablissement sur 4 heures, iront soit vers une gamme FTTO, qui va peu ou prou rester la même gamme qu'hier, ou alors aller vers ce qu'on appelle le FTTE, donc c'est entre le totalement dédié et entre le totalement mutualisé. Et en termes de tarifs, on sera dans des gammes de tarifs qui correspondront à ce qu'il existe aujourd'hui sur le SDSL, et évidemment avec ces notions de GTR qui y seront associées, et probablement d'ailleurs que le FTTE va capter aussi une partie du marché FTTO dans les années à venir. Donc en gros, on observe, nous, à l'heure actuelle, sur le marché grand public, une accélération phénoménale des abonnements à la fibre optique, et il en est de même, bien évidemment, sur le marché entreprise. Et comme, grosso modo, en 2025, le déploiement de la fibre optique sera totalement terminé en France, et puis il sera d'ailleurs déjà quasi terminé en 2022, eh bien, c'est pour ça qu'on dit que d'ici 3 à 5 ans, nous pensons vraiment que l'intégralité des entreprises auront migré sur la fibre, d'autant que Orange a annoncé de façon officielle son programme d'extinction du cuivre. Pierre, slide suivante, s'il te plaît. Donc, en gros, on a un gros paradoxe français, d'où l'importance de l'émergence de COSC dans notre pays. D'un côté, la France est classée 3e sur 28 dans le taux d'adoption européen pour la fibre, ce qui est d'ailleurs risible. Il y a quelques années, on nous disait que comme on avait notre vieille ADSL, etc., on était tout au fond du classement, mais la France, de façon très dynamique, par le plan France Très Haut Débit, a décidé d'aller sur le 100% fibre, et bien nous en a pris, et on voit cette bonne position aujourd'hui. Mais le paradoxe, c'est que sur la digitalisation des entreprises, nous sommes toujours 16e sur 28, donc il y a énormément de travail à faire, et cela passe par une meilleure ouverture du marché de gros, parce qu'il existe comme OpenIP, notamment beaucoup de fournisseurs avec des solutions de services à haute valeur ajoutée qui sont capables de faire concurrence aux 2 principaux, j'ai envie de dire, fournisseurs de services aux entreprises sur le plan national à date, et qui ne poussent pas justement vers une digitalisation complète des entreprises, et ça passe aussi par une bascule totale à la fibre. Pierre ? Voilà, et donc c'est le dernier slide que je vous présente, et ensuite Pierre va prendre le relais. Je suis désolé de ne pas pouvoir assurer toute la suite de la présentation à vos côtés, mais vous êtes entre de bonnes mains avec Pierre, mais
je suis en Vendée, où nous déployons la fibre optique, et je dois participer, les agendas se sont un peu bousculés, à un autre événement local aussi sur le numérique. Donc, quand on regarde les 3 dates clés du marché des télécoms d'entreprise, eh bien, on a en 2004 la création des RIP, et force est de constater qu'il faut pousser comment dire, le modèle de COSC sur le plan national. On voit qu'en zone privée, eh bien, la part de marché des opérateurs dits alternatifs autres que l'opérateur historique est 2 fois plus importante en zone RIP, avec une vraie ouverture à des réseaux neutres comme celui de COSC qui ouvre à la concurrence, est 2 fois plus forte que dans les zones privées où il y a beaucoup moins d'ouverture à la concurrence, donc beaucoup moins d'ouverture aussi à la digitalisation. Ensuite, en 2014, eh bien, il y a la fusion de SFR Numéricable, et de ce fait, l'autorité de la concurrence a appliqué ce qu'on appelle un remède, disant comment dire, que pour cette fusion, il fallait que certains réseaux soient cédés. Et c'est pour cela que COSC Télécom a fait l'acquisition de l'ex-réseau de Completel. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ce marché-là, c'était un réseau qui avait vraiment été déployé à destination des entreprises, basé sur environ 700 NRA sur le plan national, mais qui couvre quasiment la grande partie des entreprises. Et puis, la troisième grosse date, eh bien, c'est le fait que COSC accélère avec Altitude Infra, qui pousse énormément sur ce modèle, et nous allons investir 115 millions d'euros sur 4 ans, avec pour unique vocation eh bien, de continuer à étoffer notre éligibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sur la zone très dense, sur les zones AMI d'Orange. Nous travaillons pour être également sur les zones AMI d'SFR, mais également pour avoir l'intégralité des RIP dans l'offre de services de COSC Télécom. Donc voilà, tout est parti, nous sommes extrêmement motivés. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je passe la main à Pierre pour la suite, et je vous dis tous à très bientôt, et j'espère sur nos réseaux. Bonne fin de journée. Merci David, bonjour à tous. Pierre Galeb, COSC Télécom, je suis ingénieur commercial dans cette entreprise. Je vais vous parler pour le coup de l'offre. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'offre de connectivité de COSC qui s'appuie sur 3 fondamentaux de l'opérateur d'infrastructure, ou plus précisément de l'opérateur de connectivité. On va parler tout d'abord de la couverture de COSC. Donc, comme l'a expliqué David, on a hérité du réseau DSL de Completel en 2015 en récupérant 800 NRA qui se sont transformés peu à peu en NRO avec les derniers équipements au goût du jour. Donc, à l'époque, ce réseau faisait 15 millions de lignes DSL, mais qui ne constituaient pas l'avenir. On a vraiment transformé ces NRA en NRO pour pouvoir aller chercher la collecte d'Orange, qui était l'enjeu principal. Donc, on a commencé par les zones AMI d'Orange, et au fur et à mesure, on a récupéré les zones très denses d'Orange pour récupérer à date 10 millions de lignes dites fibre professionnelles, on appellera plus communément FTTH. Et au fur et à mesure, on a récupéré également, on a fait une offre fibre entreprise, donc qui va se baser sur le FTTE d'Orange et des opérateurs dits de fibre noire sur les zones très denses. On agrège différents opérateurs de fibre noire pour proposer une couverture complémentaire en zone très dense. Donc jusqu'à présent, on est sur Paris, Lyon, Marseille, et avec l'appui désormais d'Altitude Infrastructure, on redéveloppe de nouveaux projets pour aller chercher d'autres zones très denses, notamment Toulouse via certains opérateurs, Lille, Strasbourg, etc. Évidemment, l'offre de connectivité qu'on va détailler dans la slide d'après, donc une première offre de connectivité et une offre dite de backbone. Nous faisons également du point-à-point, donc pop à pop ou NRO à NRO, pop à NRO en fonction des besoins, donc de niveau 2 de l'Ethernet, 1 giga, 10 gigas ou 100 gigas. Évidemment, pour supporter tout ça, la plateforme, qui est notre fierté, notre ADN, on a commencé avec cet outil-là, sur lequel les opérateurs qui sont avec nous peuvent faire l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'éligibilité, passage de commande, suivi du déploiement, ouverture du ticket en cas de besoin, et la résiliation. Donc l'objectif suprême, c'est de travailler en API avec les opérateurs, ce que OpenIP est la bonne idée de faire sur la partie éligibilité, mais nous avons un extranet pour pouvoir travailler avec nous également. L'offre en détail de COSC, donc un catalogue pour le coup simple mais maîtrisé de notre part. Donc il y a une première type de gamme qu'on appellerait une gamme best effort, donc à destination des
TPE, PME, on va dire, donc avec ADSL, VDSL sur la partie cuivre, VDSL étant au même prix que la DSL en fonction de l'éligibilité. Nous avons une offre SDSL Max, donc ça c'est une offre purement tirée du catalogue de VH qui était notre actionnaire historique. C'est une offre ADSL mais sur une carte SDSL. C'est un débit symétrique mais non garanti. Derrière, l'objectif, c'est de passer l'ensemble de ces clients-là sur la fibre professionnelle FTTH. Donc jusqu'à présent, on a, entre guillemets, uniquement la couverture d'Orange. Aujourd'hui, c'est 100% de la zone très dense d'Orange et 85% de cette couverture d'Orange en zone AMI, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 93-95% de la couverture d'Orange, ce qui représente 10 millions de prises à l'échelle nationale. Côté offre entreprise, donc avec débit garanti, nous avons côté cuivre du SDSL avec ou sans GTR, c'est une particularité du catalogue de COSC, et la fibre entreprise qui va regrouper FTTE, FTTO. Donc on le regroupe sous une même offre parce qu'elle dispose exactement des mêmes caractéristiques techniques, débit garanti avec GTR. Donc le FTTO, on va s'appuyer sur une infra d'Orange, donc ça va être une fibre dédiée, certes qui passera par des fourreaux mutualisés, mais qui restera une fibre dédiée de bout en bout et qui du coup aura un modèle, on va dire, plus économique en termes de frais de construction par rapport à une FTTO. Et sur les zones très denses, on va agréger, comme je vous l'ai expliqué, différents opérateurs d'infrastructure pour pouvoir offrir un complément de couverture dans ces zones-là. Un focus maintenant sur la FTTH ou fibre professionnelle chez nous. Donc historiquement, COSC disposait d'une offre 1000, donc 1000 mégas en descendant avec 250 mégas en montant. L'écosystème nous a demandé de sortir une deuxième offre, une offre 300, parce qu'elle estimait que c'était suffisant pour les routeurs qu'elle souhaitait poser en bout de ligne. Donc voilà, une offre 300, une offre 1000. Donc l'offre 300 est à 300 mégas en descendant et 250 mégas en montant. Donc 10 millions de prises fibres éligibles avec un délai moyen de 1 mois. Donc ceux qui ont travaillé directement ou indirectement avec COSC savent que ces 6 derniers mois ont été compliqués à cause du redressement judiciaire que nous avons subi. Mais grâce à Altitude, nous avons souscrit avec de nouveaux sous-traitants et on se rend compte que dès ce mois de septembre, les délais de livraison ont drastiquement diminué. On fera déjà un effet bénéfique à ces nouveaux sous-traitants et l'objectif suprême est d'atteindre 25-30 jours d'ici la fin de l'année civile. La fibre entreprise maintenant, donc FTTE et FTTO, donc c'est une offre VLAN dédiée, donc Ethernet, donc du point à point, et dans les cordes également une offre point ou multipoint, donc l'équivalent à peu près du C2E d'Orange, qui interviendra dans une phase 2 chez nous. Mais pour le moment, c'est du VLAN dédié. Donc les débits vont de 10 mégas à 1 giga, 10 millions de lignes éligibles pour un délai moyen d'environ 2 mois. Maintenant, on va parler on va dire, un bref historique de qui on était. Donc, au fur et à mesure, quand on a dégroupé nos différents NRO, on avait 8 millions de lignes fibre pro et 3 millions de fibres entreprises. Fin 2019, juste avant le passage à redressement judiciaire, on avait cette couverture de 10 millions de fibres entreprises, 10 millions de fibres professionnelles, 100% du DSL, donc 50% était en net et désormais on a ouvert la revente Orange, donc on est capable de couvrir l'ensemble du territoire en termes de DSL. Et maintenant, avec l'arrivée d'Altitude Infrastructure, les projets qui à l'époque étaient gelés reprennent cours. Et voilà, on a listé les 5 plus gros points des projets qui vont émerger courant de l'année prochaine, même s'il y en a d'autres, mais on a listé les principaux. En l'occurrence, déploiement FTTO en propre. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on aille chercher des différents opérateurs d'infrastructure, il pourrait y avoir des trous dans la raquette. Et aujourd'hui, grâce à Altitude, on aura les capacités financières et techniques de combler les trous et pouvoir déployer notre propre réseau en fonction des opportunités business qui s'offriront à nous. Revente FTTO aussi, donc essentiellement de la revente d'Orange. Zone AMI SFR, aujourd'hui, vous avez Orange qui déploie en numéro 1, Altitude en numéro 2, et l'objectif, c'est d'aller chercher désormais la FTTH d'SFR, donc en zone AMI. Donc David, qui était parmi nous, a des négociations très poussées avec eux pour pouvoir débloquer cette couverture complémentaire qui est très demandée de la part de l'écosystème et qu'on va chercher à avoir le plus rapidement possible. 100% DSP, évidemment, Altitude va être intégré dans les prochains mois au catalogue de COSC via notre porte de collecte, mais l'objectif est d'aller également chercher les deux autres plus grandes DSP françaises, à savoir Axione et Covage, et également, en fonction des opportunités business,
d'autres DSP, type DSP d'Orange, localement, en fonction des opportunités qu'on aura. Et derrière, quand on additionne l'ensemble de ces projets, on estime qu'on pourra doubler notre capillarité en France avec 20 millions de lignes fibres en France. Donc, je me permets de vous montrer une carte que le SI a pu développer chez nous, qui va vous donner, si ça fonctionne bien, une carte interactive. Donc voilà, l'adresse est tout en haut. Vous allez pouvoir, vous pouvez très bien la consulter. Donc, vous avez une carte interactive sur laquelle vous allez pouvoir avoir une vision macro de ce qu'est capable de faire COSC, et vous allez le voir d'altitude d'infrastructure. Donc, je vais taper à tout hasard, vous allez le voir la ville de Colmar. Et on peut voir, donc je vais vous afficher la légende, que, par exemple, la ville de Colmar est déployée COSC. Donc, vous avez 11 000 entreprises raccordables. Donc, c'est le chiffre surtout qui va nous intéresser ici. 16 000 entreprises disponibles. Et grâce à la légende, vous allez pouvoir voir que, vu que Altitude déploie dans le Grand Est, l'ensemble des villes périphériques sont déployées Altitude. Donc cet onglet est disponible à tous, n'hésitez pas à le consulter, vous allez pouvoir avoir une vision macro de ce que nous avons déjà et ce qui est dans les cordes pour les prochains mois. Voilà, vous avez exactement la même chose pour la couverture fibre entreprise. Donc je ne vous le montre pas, mais c'est exactement le même principe. Si vous allez dans l'onglet en bas à droite, vous avez exactement les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc, si vous avez des questions désormais, n'hésitez pas, on est à votre disposition.